jërëjëf Lamane loolu nga wax rek moo am solo président daal tey li nga gis fii li may wane ne rek sénégalais yi bëgg nañ la sopp nañ la gis nañ liggéey bi rëy bi ngay liggéey ci réew mi yàlla na la yàlla may ndam Pape Faye. jërëjëf donc troisième prix groupement Séddo Ndam de Diourbel, deuxième prix groupement Sant Yàlla de Saint-Louis et premier prix groupement Xaritu Xale yi de Koungheul. Merci Pape. dañuy leen di woowaat troisième prix grand prix du chef de l'État Séddo Ndam de Diourbel, deuxième prix groupement Sant Yàlla de Saint-Louis, premier prix groupement Xaritu Xale yi jóge Koungheul. Voilà, nous précisons que ce sont des prix d'honneur. Voilà, son excellence mu ngi remettre deuxième prix bi. Voilà, au groupement Sant Yàlla de Saint-Louis. Maintenant, le premier prix décerné au groupement Xaritu Xale yi de Koungheul. Voilà, merci, Monsieur le Président de la République. ñu remercier ñi nga xamante ne joxoon nañ prix yi léegi di ay jàmbaaru jigéen di ay groupement yom solo léegi nag dafa am remise du prix d'excellence pour le genre décerné à Monsieur le Président de la République par la femme sénégalaise. Monsieur le Président. jigéen ñu ni lii nga leen defal mënuñu la fay parce que mosuñu jot ay financement yu toll nii ñoo ko wax dañ daan dem réunion ak madame le ministre moomu toog ñu ne dañu bëgg président ci boppam mu xam ni am na ay jigéen ñu koy jàppale moo tax ñoom ñu ni prix bii ñu joxe dañ ko xeeb nag wax dëgg yàlla dañ ko xeeb ñu ni suñu sañoon ñu jox la lu ko ëpp fuuf waaw ba tax na ñu ne nag dañuy def benn mbooloo rek ñëw indi le prix bi won fii nga toll ci ñoom merci bien. ana mo ana Ndiouk Mbaye fédération des femmes rurales réseau des femmes rurales. kii koy joxe nag ndeysaan mooy Adja Ndiouk Mbaye. Au nom de toute la... ànd ak ministre Ndeye Saly Diop Dieng. Merci. tàccu leen lii tàccu leen prix bi nga xamante ne yéen jigéen ñi yéen a ko jox son excellence Monsieur Macky Sall, président de la République. Merci. Le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre remercie ses partenaires. Madame le ministre remercie ONU Femmes, Plan International, la Sonatel, la LONASE, AGETIP et l'Agence du patrimoine bâti de l'État. jërë ngeen jëf léegi balaa ñoo nag déglu message de son excellence dañuy def benn intermède musical parce que fii kat artistes yaa ngi fi les communicateurs traditionnels ñu ngi fi waaw kon nañu war a def benn intermède musical waaye kan la. Doudou Ndiaye Mbengue. Doudou Ndiaye Mbengue acca bokk. bismillah. alpulaar yi ak séeréer yi déglu leen ma tey laa leen di woyal président Macky Sall. Sénégal
avocat wu jigéen ñi fi nekk yépp ci 14 régions du Sénégal yi ak diaspora bi kooku mooy kan son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal moom la ñu jox kàddu gi mu am benn message bu mu jàllale ngir yéen jigéen parce que yéen jigéen kat yéen a ko sagal jóg leen taxaw sargal son excellence monsieur le président de la République Penda. jërëjëf Pape dañuy dalal le chef de l'État son excellence monsieur Macky Sall wax ak jigéen ñi def na ba pare après tous les actes posés. Merci beaucoup. En cette occasion particulière, permettez-moi de bousculer les règles du protocole pour saluer en premier lieu celle à qui est dédiée cette journée internationale. Vous, mes chères dames, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Madame, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame Ndeye Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet de Dakar, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire de la Médina, notre hôte, cher Bamba Fall, par le hasard du calendrier, me voici à 2 reprises dans votre commune en moins de 2 semaines. Je pense que cela veut dire quelque chose. Mesdames et Messieurs les honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Excellence, Madame la directrice régionale de ONU Femmes, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames les lauréates du Grand Prix du chef de l'État pour la femme, Mesdames les pionnières, Mesdames les présidentes, coordonnatrices et leaders d'organisations féminines, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre accueil exceptionnel, saluer votre forte mobilisation de cet après-midi et souligner la présence remarquable de délégations féminines venues de toutes les régions du Sénégal. À travers vous, je salue Madame Ndiouk Mbaye qui a parlé en votre nom. En cette journée mémorable, je tiens à vous rendre un hommage appuyé et vous témoigner mon profond respect. De Fongolemi à Yoff, de Kabrousse à Thielao, de Dial à Betenti, de Paoskoto à Barkedji, de Bopouchor à Dialakoulon, de Gaïa à Karantamba. Vous faites partout, femmes du Sénégal, honneur à la nation. Gatche Ngalama, Djigénou Sénégal. Mesdames et Messieurs, ma présence parmi vous pour célébrer la Journée internationale de la femme traduit mon engagement renouvelé à donner à la femme sénégalaise tous ses droits dans la société démocratique, prospère et solidaire que j'ai l'ambition de bâtir avec vous. Tous ces droits en tant que mère, épouse, ménagère, employée, cadre, leader, mais aussi et surtout
en tant qu'actrice de développement et de cohésion nationale. La Journée internationale pour les droits des femmes constitue également un temps fort dans notre quête perpétuelle d'un avenir meilleur pour les femmes. Cette journée nous permet, chaque année, de procéder à une évaluation exhaustive et objective de notre politique en matière de promotion féminine. Une évaluation qui met en lumière les victoires acquises ainsi que les défis à relever en faveur des droits de la femme dans les villes comme dans les campagnes. Je note, pour m'en réjouir, que la présente édition soit placée sous le thème de l'autonomisation de la femme et de la fille vivant en milieu rural, en cohérence avec les objectifs de développement durable, en particulier l'ODD numéro 5. Cette mobilisation pour le bien-être de la femme rurale procède d'un impératif de justice et d'équité. Il survit encore trop d'inégalités et de discrimination à l'encontre des femmes. Notre rassemblement de ce jour démontre notre volonté commune de travailler pour l'égalité des femmes, car elles sont parmi les clés de notre émergence. Mesdames et messieurs, femmes du Sénégal, cette journée est autant un rappel du nécessaire travail qui reste à mener pour l'expression des remerciements que nous vous devons. Cette journée révèle en effet la reconnaissance par la communauté internationale du rôle capital de la femme, notamment celle en milieu rural, dans la stabilité des familles, la cohésion des communautés et la croissance de l'économie nationale. C'est cette conviction forte qui fonde ma volonté de mettre le potentiel de la femme rurale, symbole de résilience, de dignité, de courage et d'humilité au service de l'émergence à l'horizon 2035. Dans cet esprit, j'ai pris d'importantes mesures pour faire reculer les préjugés qui ralentissent notre marche résolue vers l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes. Dans ce cadre, il a été mis l'accent dans des secteurs qui conditionnent le bien-être des femmes, tels que l'accès au foncier. Et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente Ndiougmbaye, après la réforme sur le foncier, nous allons reprendre certaines concertations sur la base de l'approche genre pour parachever cette réforme afin que la femme rurale et la femme, de manière générale, puissent avoir accès au foncier au même titre que l'homme. Nous allons également parler de l'accès à la santé et à l'éducation de qualité ainsi qu'au financement. Et sur ce point, outre les mécanismes de financement existants, à travers le FONGIP, le Crédit Femmes, le Fonds d'impulsion de la microfinance, le programme de promotion de la microfinance islamique, Promise, je viens de mettre en place la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide dédiée aux femmes et aux jeunes. Ce programme, doté d'une enveloppe de 30 milliards, dont les premiers financements devront démarrer à la fin de ce mois de mars. Ce programme donc a pour objectif d'amplifier la promotion de l'entrepreneuriat en vue d'offrir des emplois durables aux femmes et aux jeunes.
À ces initiatives s'ajoutent les vastes programmes d'équipement destinés à l'accroissement des capacités productives et à l'allègement des travaux des femmes à travers la distribution par le PUDC de 3 519 matériels post-récolte, outre les 2 574 que je viens de remettre en ce jour hautement symbolique. Par ailleurs, dans le cadre de la politique de protection sociale, j'ai initié la couverture maladie universelle et le programme national de bourse de sécurité familiale qui concourent toutes à atténuer la vulnérabilité des femmes et à résorber les inégalités et autres disparités entre les hommes et les femmes. Chères femmes, chères jeunes filles de mon pays, je sais que malgré ces avancées, il nous reste beaucoup à faire sur la voie de l'autonomisation et de l'émancipation des femmes. Je me souviens encore de toutes ces tâches harassantes que devaient accomplir nos mères. Je n'ignore donc pas la condition des femmes en milieu périurbain et en milieu rural. Tout petit déjà, j'essayais d'aider ma mère pour lui rendre la vie plus douce. Cette détermination ne m'a jamais quitté. Vous pouvez donc, chères mesdames, compter sur mon soutien. Le chemin qui reste à faire, nous le ferons ensemble. Cette bataille pour la participation des femmes dans la réalisation du développement durable, de la paix, de la sécurité et des droits humains doit être l'affaire de tous. C'est pourquoi je lance aujourd'hui un appel pour une mobilisation nationale autour du programme He for She, c'est-à-dire lui pour elle, ou bien Góor jàppale jigéen. À ce propos, pour montrer la voie, je voudrais paraphraser l'autre en disant que l'égalité des sexes n'est pas une problématique exclusivement féminine, mais une question humaine. Il s'agit d'une campagne de solidarité pour l'égalité hommes-femmes à travers laquelle ONU Femmes appelle à la mobilisation des hommes pour un engagement accru dans la lutte contre les préjugés et les inégalités de genre. C'est le lieu de saluer le mouvement associatif féminin sénégalais, en particulier les présidentes de fédérations et réseaux de femmes pour leur leadership et leur engagement au service de la promotion féminine. Madame la directrice régionale de ONU Femmes, au moment de procéder au lancement officiel de cet important programme au Sénégal, en marge de cette journée de la femme, je tiens à vous féliciter pour cette initiative majeure de l'agenda pour l'amélioration de la condition féminine dans le monde. Il me plaît également de louer la collaboration exemplaire entre ONU Femmes et le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre. Je salue en outre votre appui dans la révision de notre stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre et son articulation au plan Sénégal émergent. Je voudrais associer à ces félicitations tous les partenaires du groupe thématique genre des Nations Unies et de la coopération bilatérale pour leur contribution
dans la mise en œuvre de notre politique nationale de promotion et de protection des droits fondamentaux de la femme. Mesdames et messieurs, la célébration de la journée de la femme en cette année sociale 2018 doit marquer un nouveau tournant dans le processus d'autonomisation de la femme. Dans ce cadre, j'exhorte les mouvements associatifs féminins à bâtir un consensus national en vue d'être à l'avant-garde de la lutte pour l'égalité et l'équité de genre. Pour ce faire, vous devez, en digne héritière des valeureuses femmes de Nder, d'Aline Sitoé Diatta, de Sokhna Mame Diarra Bousso, de Sokhna Mame Fawad Wele et des éminentes femmes qui ont marqué l'histoire de ce pays, en riche héritière, vous devez continuer à incarner l'intelligence, la souplesse et la rigueur. Vous devez relever ce défi dont la finalité ultime est l'épanouissement de la femme. Vous en avez le talent et la force. L'excellence féminine mise en exergue à travers le très beau palmarès qui vient d'être présenté en est une illustration parfaite. Je voudrais féliciter donc toutes les championnes, en l'occurrence la lauréate du Grand Prix du Président de la République pour la promotion de la femme et ses dauphines. Je magnifie également l'audace, le courage et le sens de l'innovation des braves dames reconnues pionnières par leurs sœurs dans leurs domaines d'intervention respectifs. À travers ces prix et récompenses, la nation vous offre un exemple à la jeune génération, force vitale sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoir. Je réserve une mention spéciale aux présidentes de jury, les ministres Marie-Pierre Rokhaya Sarr et Maïmouna Kane, ainsi qu'à l'ensemble des membres des différents jurys qui ont su mener à bien cette délicate mission. Avant de terminer, je voudrais féliciter très chaleureusement Madame la ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Madame Ndeye Salimata Diop-Dieng, pour la parfaite organisation de cet événement, et Madame la ministre pour votre engagement au service de la femme sénégalaise, engagement marqué par ailleurs par la mise en œuvre de la phase pilote du plan d'action contributif de votre département pour l'année sociale. Cette innovation aura permis de financer aujourd'hui 332 unités économiques d'entrepreneuriat féminin qui regroupent 12 500 femmes et jeunes filles pour un coût de 707 millions de francs, provenant du Fonds national de crédit femmes, du Fonds de l'entrepreneuriat féminin. Ce sont là de réels succès, même si nous ne pouvons pas nous contenter seulement de ces résultats. Et je viens de vous le dire, à travers la délégation à l'entrepreneuriat rapide, dès la fin du mois de mars, nous allons passer à une étape véritablement supérieure.
national samada kadi ko o dillintuma beñu ganna tan kuba kanine jagi ma rabbi hana hokkam audience mi tampi yum nana jagi doléance jam jërëjëf Oumou jërëjëf Ndeye Fatou Ndiaye